Bonjour. Je ne sais pas si ça vous met autant en joie que moi, mais se rendre compte que la physiologie, le fonctionnement du corps humain, c'est pas si compliqué que ça, c'est même extrêmement simple. Moi, ça crée une grande jubilation en moi. Et alors, c'est un peu de saison, mais il y a un phénomène qu'on appelle les allergies qui revient sans cesse. Allergie alimentaire, allergie au pollen, allergie à différents produits. Et ça, on entend parler des gens qui souffrent d'allergie. Vous en avez certainement dans votre entourage, des gens qui mouchent, qui se piquent les yeux, leur piquent, ils sont extrêmement invalidés. Et moi, ça me parle beaucoup parce que quand j'étais jeune, j'avais ce qu'on appelait le rhume des foins. Tous les printemps, j'étais extrêmement handicapé, je ne pouvais pas sortir de ma chambre. C'était extrêmement douloureux. Donc, comprendre le phénomène de l'allergie. On ne peut pas comprendre le phénomène de l'allergie si on ne comprend pas et si on n'a pas en tête ce merveilleux système lymphatique qui est notre système d'épuration par excellence du corps humain. Et vraiment, j'y reviens peut-être pas assez, il faudra que je fasse une vidéo spécifique sur le système lymphatique, comprendre comment il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il préside à tout le reste et pourquoi la fonction d'élimination dans le corps humain est la fonction première et essentielle. Eh bien, c'est comprendre cela, c'est saisir vraiment toute l'essence du processus de régénération. Hors des dogmes, hors des il faut ou il ne faut pas, hors des injonctions un petit peu stériles qui sont guidées par la peur, c'est avant tout comprendre comment cela fonctionne pour mener après des choix de vie en adulte et en responsable. Mais pour être responsable, eh bien, il faut connaître les conditions. Donc, dans le corps, nous avons deux systèmes globalement. Nous avons le système sanguin qui apporte nutriments et oxygène aux cellules, aux organes, aux glandes, aux groupements de cellules et donc au corps tout entier. Et nous avons le système lymphatique. La lymphe, c'est ce liquide épais, gras, visqueux, chargé de globules blancs, chargé de macrophages, chargé de microbes, chargé de bactéries qui vont venir dissoudre et manger ces déchets. Ce système lymphatique, il a été élaboré de manière à assurer son travail avec une certaine quantité de toxines qui arrivent tous les jours. C'est-à-dire qu'il a une capacité épurative qui est aussi en rapport avec la capacité éliminative des portes de sortie que sont les reins, les intestins, la peau et les poumons. Et donc, ce système lymphatique, son job, lui, c'est d'accueillir les déchets, de les traiter, de diminuer leur charge toxique, de diminuer leur acidité dans les ganglions lymphatiques et ensuite de redonner le bébé aux organes d'élimination pour qu'ils puissent faire sortir dans le milieu extérieur. Si l'apport de produits toxiques est supérieur à la capacité éliminative du corps, c'est-à-dire que si en permanence, tous les jours, on apporte des matériaux toxiques par notre mode de vie, principalement par notre alimentation. Il y a des produits qui engorgent particulièrement le système lymphatique, ce sont les poisons majeurs, les produits laitiers, les produits céréaliers dans leur ensemble globalement, les produits animaux consommés en grande quantité parce que nous ne sommes adaptés qu'à la consommation d'une quantité congrue. Et quand je dis congrue, c'est vraiment très très faible. Nous nous sommes adaptés physiologiquement qu'à la consommation très très faible de produits animaux. Et encore, ça se discute. Et je pense que nous sommes plus adaptés à un mode de vie végétarien-végétalien. Mais bon, physiologiquement parlant, c'est à la limite acceptable. Et donc, si l'apport de matériaux toxiques en permanence dans le corps humain dépasse nettement les capacités éliminatives, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce système lymphatique, il commence à être engorgé. Il commence à être complètement plein et à ne plus pouvoir assurer son rôle et ne peut plus pouvoir assurer finalement sa fonction. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on pense allergie, on pense automatiquement système lymphatique saturé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction allergique chez une personne qui n'a pas un système lymphatique qui est hyper chargé. La réaction allergique, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation de catarrhe, de sortie ponctuelle, excessive, impressionnante de matériaux toxiques. Alors, il y a différentes configurations qui peuvent se passer. Soit, il y a directement un produit exogène, donc venu de l'extérieur, un produit exogène qu'on ingère et immédiatement, on essaye de le faire sortir. Parce que lui, il a vraiment une charge toxique qui est très très importante. Et donc, le corps cherche à le faire sortir, le produit lui-même.
Donc, en le cherchant à le faire sortir, il y a toutes ces manifestations, rougeur, inflammation, élimination par les yeux, ça larmoie. Qu'est-ce que ça larmoie? Ça larmoie les produits qu'on veut essayer de faire sortir. Ça mouche du mucus pour essayer de faire sortir les produits. Remarquez bien que toutes les réactions allergiques sont des réactions d'élimination. Que ce soit par la peau, que ce soit par le nez, que ce soit par les yeux, que ce soit par les oreilles, que ce soit par la bouche. C'est toujours des réactions pour faire sortir quelque chose du corps. Ce produit, il a pu être ingéré juste précédemment. Toxines exogènes immédiatement éliminées. Une autre situation, eh bien, ce sont des toxines qui sont présentes à l'intérieur du corps parce qu'elles ont été consommées, elles se sont accumulées. Et à ce moment-là, à certaines périodes de l'année, alors je pense particulièrement au pollen, dans les pollens, il y a des principes actifs extrêmement puissants qui vont venir activer des réactions d'élimination qui n'avaient pas lieu sinon. Et donc ce n'est pas les pollens qui sont eux-mêmes en cause, ce ne sont pas les pollens qui sont eux-mêmes intoxicants, mais ce sont les pollens qui vont amener des produits actifs, particulièrement des composés aromatiques, et vous connaissez tous l'efficacité de l'aromathérapie, on en parle assez, le simple fait de respirer des huiles essentielles est extrêmement actif sur les processus éliminatifs dans le corps. Et bien là c'est exactement pareil, ces composés aromatiques présents dans les pollens, ces composés phytochimiques présents dans les pollens vont activer des réactions d'élimination massive au niveau du corps. C'est uniquement ça, les allergies ne sont que des réactions d'élimination extrêmement massives déclenchées soit par un produit extrêmement toxique qui a besoin d'être éliminé d'un seul coup, soit déclenchées par des éléments extérieurs qui vont activer finalement la réaction éliminative. Quand on parle d'allergie, on parle obligatoirement aussi de système intestinal extrêmement dégradé. Pourquoi? Parce que quand on parle d'allergie liée à de l'accumulation de matière toxique liée à l'alimentation, il faut bien que cette alimentation elle soit passée dans le milieu intérieur en passant par les intestins. Rien n'arrive dans le sang qui ne passe par les intestins. Rien n'arrive dans le sang qui ne passe par les intestins et par le foie, même plus particulièrement. Rien n'arrive dans le sang qui ne soit passé par les intestins et par le foie. S'il y a des matériaux inadéquats qui passent, eh bien c'est uniquement parce que la muqueuse intestinale est lésée, enflammée, elle est acidifiée, elle est durcie, sa porosité est transformée. Et donc obligatoirement quand on parle d'allergie, on parle d'altération de la muqueuse intestinale, on parle de congestion du système lymphatique, on parle de altération de la muqueuse intestinale. Uniquement les réactions d'allergie, on a appelé ça allergie, on pourrait appeler ça élimination, c'est exactement la même chose, sauf que c'est cyclique, donc c'est pour ça qu'on va appeler ça d'une manière spécifique. C'est cyclique lié aux saisons, quand ce sont finalement des composés aromatiques et des composés phytochimiques liés au pollen, liés aux arômes, liés aux essences florales et végétales qu'il y a autour de nous qui vont déclencher l'élimination. Ça peut être lié aussi à des produits chimiques inhalés, ça peut être lié surtout à l'accumulation de produits dans le corps. Fonction éliminative principale. Une fois qu'on a compris le rôle essentiel de ces systèmes lymphatiques, la nécessité finalement de lui assurer un fonctionnement adéquat. Alors fonctionnement adéquat du système lymphatique, c'est premièrement lui laisser le temps de faire son travail, c'est-à-dire ne pas avoir un apport de matériaux toxiques supérieur à la capacité qu'a le corps d'éliminer ces produits-là, pour ne pas qu'il y ait stagnation, pour pas qu'il y ait bouchon dans le système lymphatique, parce que si le système lymphatique est bouché, ce liquide lymphatique entourant toutes les cellules, c'est toutes les cellules du corps qui vont être entourées par ce liquide épais et qui ne va pas permettre aux cellules d'être alimentées correctement, qui ne va pas permettre aux cellules d'évacuer leurs déchets correctement. Ce système lymphatique, on facilite son fonctionnement premièrement en apportant moins de déchets, deuxièmement en activant sa circulation, et pour cela l'exercice physique physiologique, l'utilisation de mélanges de plantes astringentes, l'utilisation des jus de légumes va aider énormément à la circulation de la lymphe. Troisièmement et avant tout, en favorisant l'élimination par les organes éliminatifs. Si on peut se représenter, les organes éliminatifs, ce sont les péages dans les autoroutes. Donc si l'autoroute est congestionnée et si les péages sont complètement bloqués, s'il n'y a qu'un péage ouvert sur 10, la congestion au niveau de l'autoroute, elle va augmenter. Si on ouvre beaucoup plus de péages, ça va faire partir beaucoup plus de voitures et finalement, les bouchons sur l'autoroute vont se résorber. C'est exactement pareil. Il faut penser en termes de péage, de bouchons
et d'autoroute. C'est le grand chassé-croisé des vacances. Et à ce moment-là, pour que le système lymphatique soit libre, il faut que les portes de sortie soient libres. Activer l'élimination par ces portes de sortie uniquement. Les allergies sont un faux problème. Les allergies n'existent pas en tant que telles. Ce ne sont que des réactions d'élimination. Est-ce qu'il y a une autre maladie qui existe que des réactions d'élimination? Et c'est pas une maladie, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Parce que la réaction d'élimination, c'est la réaction par laquelle on enlève les croûtes de vieux, on enlève les croûtes d'anciens pour révéler la perfection du corps humain, pour révéler ce qu'il est à l'origine, ce qu'il a toujours été et ce qu'il reste au dernier jour de vie, c'est-à-dire un organisme parfait qui fonctionne de manière adéquate à partir du moment où on lui en laisse la possibilité. Allergie, lymphe, système lymphatique saturé, produits laitiers, produits céréaliers, on élimine ça et tout de suite les allergies disparues. C'est assez impressionnant pour les parents dont les enfants souffrent d'allergies, faites l'expérience. 3 semaines, 1 mois, c'est simple, c'est une expérience extraordinaire. Et si après vous n'êtes pas convaincu, alors revenez à votre ancien mode de vie. Mais vous allez voir, le simple fait d'arrêter de bombarder le corps avec des produits inappropriés fait que le corps n'a plus besoin de ces éliminations massives, excessives, et que les émonctoires normaux que sont les reins, les intestins, vont suffire pour éliminer bien ce qui reste à éliminer au quotidien, et que ça va être un processus long qui va prendre place. Les allergies ne sont que des réactions d'élimination et c'est dommage de voir autant de gens paralysés par ces phénomènes. Les allergies, quand on comprend le corps dans sa simplicité, on comprend que ce n'est qu'une facette des processus d'élimination normaux. Alors, bonne élimination, joyeuse élimination. Il n'y a rien de plus joyeux finalement que l'élimination et pourtant on nous a persuadé que c'était la pire des choses. Et c'est là où il y a une conversion profonde du regard. Et c'est vrai que tant que l'on niera cette fonction éliminative, tant qu'on l'empêchera, tant qu'on l'entravera, eh bien, on sera dépendant de produits qui permettent d'entraver cette fonction. Ces produits permettant d'entraver cette fonction augmentant la charge toxique, faisant qu'on a besoin de produits toujours plus puissants. Et puis, mine de rien, on se rend compte que quand même, les allergies adviennent parce que le vivant surpasse toutes nos tentatives de le nier. C'est-à-dire qu'on a beau cogner dessus, on a beau poser une chape sur ce vivant, eh bien il n'empêche, il se révèle, il s'impose à nous. Alors, joyeuse allergie comme un indicateur de la congestion de tout le système, joyeuse allergie comme une invitation jubilatoire à aller vers quelque chose de plus sain, de plus adapté au fonctionnement de notre corps et que ce n'est pas simplement les allergies qui vont se résoudre, c'est tout le fonctionnement du corps parce que quand on commence à épurer le système lymphatique, ce système lymphatique qui irrigue tout le corps, il n'irrigue pas simplement tel ou tel organe, mais c'est tout la fonction psychique, la fonction cardiaque, la fonction pulmonaire, la fonction hépatique, la fonction sexuelle, la fonction digestive, tout va se trouver amélioré. Le corps est une unité, on l'a découpé en petites cases, en petites spécialités réservées à des spécialistes de la spécialisation. Le corps est une unité, il a les mêmes besoins à l'échelle de tous les systèmes, il a les mêmes besoins simplement à s'alimenter, respirer et éliminer. Bonne élimination, bonne respiration et bonne alimentation avec les bons fruits, bonne régénération.